Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour réaliser ensemble ce débrief de la dernière course de la saison 2024 de Ferrari. Ferrari qui échoue à seulement 14 points de McLaren, qui remporte ce championnat constructeur. Ferrari aura tenté le tout pour le tout, mais avec la deuxième place de Carlos Sainz et la troisième place de Charles Leclerc, c'est malheureusement pas suffisant pour venir arracher ce titre à McLaren. Pas de regret, Ferrari a donné le tout pour le tout durant ce dernier week-end à Abu Dhabi, et c'est finalement la cerise sur le gâteau d'une performance très encourageante de l'équipe cette année. Donc on va essayer d'analyser un petit peu de manière générale comment Ferrari a approché ce week-end d'Abu Dhabi en essayant de comprendre ce qui a été bien et ce qui a été moins bien. Alors pour commencer cette vidéo, on va d'abord parler d'une première information majeure qui est tombée peu avant la première séance d'essai libre, lorsque la batterie de la voiture de Charles Leclerc qui décide de lâcher, ce qui signifie donc une pénalité de 10 places sur la grille lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors pourquoi cette pénalité? Parce que Charles Leclerc avait déjà changé une fois le pack de batterie au Canada et qu'il était désormais au-delà de la limite imposée par la réglementation de la FIA. Frédéric Vasseur l'a également assumé, que Ferrari était à la limite concernant l'utilisation de cette batterie depuis les dernières courses. Mais c'est un miracle finalement qu'elle a tenu jusqu'au dernier Grand Prix. Malheureusement, voilà, ça n'a pas payé. Donc c'était un premier coup dur pour Ferrari. Mais on va le voir que Ferrari ne s'est pas découragé. Alors, en essai libre 1, on l'a vu que l'aileron arrière polyvalent a refait son apparition sur la SL24, qui a offert un petit peu à la voiture un excellent compromis entre la charge aérodynamique et la traînée dans les lignes droites. Avec les modifications apportées en 2021, la piste est finalement devenue plus rapide et la SL24 est également équipée d'un beam wing un peu plus déchargé pour venir compenser l'augmentation de la charge aérodynamique par rapport à la concurrence. Autre information majeure, c'est les débuts également d'Arthur Leclerc, qui a fait d'autres essais aussi avec la spécification expérimentale de ce plancher en vue de la voiture 2025. Charles Leclerc lui aussi avait recueilli des bonnes premières impressions et des données assez importantes recueillies pour les ingénieurs de Ferrari. Donc on a vu une SL24 mise en piste en FP1 avec une bonne configuration de base. D'ailleurs, Arthur Leclerc l'a souligné concernant son travail cette année. Il a expliqué qu'il avait probablement battu le record du nombre de jours passés sur le simulateur à Maranello. Toutefois, donc, il a souligné l'importance d'une comparaison directe avec la piste, car jusqu'à présent, il n'avait que conclu des séances avec une monoplace qui datait de au moins 2 ans, équipée de pneus différents par rapport au modèle actuel. Il n'avait jamais piloté une voiture avec ces pneus. Alors, pour gagner de la confiance, c'était extrêmement important pour lui, venir enrichir un petit peu ses données sur la piste, obtenir aussi un retour d'informations. Selon lui, ces données-là vont être extrêmement importantes lorsqu'il va retourner au simulateur travailler pour Ferrari. Alors, en essai libre 2, on va constater que les changements de réglage entre la FP1 et la FP2 n'ont pas finalement donné les résultats escomptés aux ingénieurs de Maranello. Les deux Ferrari de Leclerc et Sainz étaient même avec le plancher standard. Carlos Sainz a d'ailleurs expliqué que son premier contact avec la voiture s'était pas trop mal passé. Cependant, il avait reconnu que Ferrari devait améliorer sa performance pour pouvoir au moins se battre avec McLaren. Mais Carlos Sainz avait déjà quelques idées pour venir faire progresser cette voiture en essai libre 3 et en qualification. D'ailleurs, Sainz a expliqué que Ferrari rencontrait des difficultés lorsque les températures étaient de nouveau basses et que les pneus tendres étaient montés. On a vu que c'est un peu l'histoire de cette saison 2024 pour Ferrari, la difficulté à mettre en température les pneus tendres. Il a estimé aussi que l'écart avec McLaren n'était pas vraiment de une demi-seconde, puisqu'il y a eu à un certain moment de l'inquiétude du côté de Ferrari lorsqu'on a vu les simulations long relais lors de cette séance d'essai libre 2, avec Ferrari pointé à plus d'une demi-seconde de retard par rapport au relais de McLaren. Mais finalement, c'est quelque chose sur lequel Ferrari a voulu se rattraper dès la séance d'essai libre 3 en vue des qualifications et du Grand Prix. Sainz s'est cependant montré satisfait quand même de son premier relais en essai libre 2. Il a souligné qu'il avait la confiance en la voiture directement dès son premier tour. Il a pu claquer un chrono assez compétitif. C'était une bonne nouvelle parce que ça signifiait que de la performance, il y en avait dans cette voiture et qu'il fallait donc l'optimiser, la débloquer avec des réglages optimaux. Alors, en vue des prochains jours, Leclerc a également exprimé son espoir d'avoir une bonne journée le samedi et de réaliser donc une belle remontée lors de la course du dimanche. À propos du McLaren, Leclerc a admis qu'elle semblait
plus rapide que Ferrari, mais il a rappelé combien de choses peuvent changer rapidement en Formule 1. On l'a très bien vu avec le Grand Prix du Qatar. Donc Ferrari est restée fidèle à elle-même, elle est restée concentrée, ne pas regarder les autres, regarder uniquement soi-même et faire la course. Frédéric Vasseur a d'ailleurs reconnu que la journée donc, du vendredi n'avait pas débuté de manière idéale, mais il a insisté vraiment sur l'importance de maintenir cette même approche et de se concentrer uniquement sur Ferrari. On verra dimanche soir où nous serons, c'est les propos de Frédéric Vasseur aux médias, donc il a souligné que statistiquement, le titre des constructeurs était très difficile à atteindre, mais que Ferrari allait se battre jusqu'au dernier virage, et on va le voir que ça s'est répercuté sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Ferrari a voulu pousser jusqu'au dernier virage. Vasseur a d'ailleurs ajouté que ce serait une erreur de se focaliser trop sur les autres et qu'il fallait donc rester concentré sur soi-même. D'ailleurs, Frédéric Vasseur a expliqué aussi que les performances récentes, comme à Las Vegas et au Qatar, dépendent en grande partie de la température de la piste, ce qui compliquait un petit peu la recherche de la bonne fenêtre d'utilisation des pneus sur la SF24. Donc cela signifie que d'une séance à l'autre et d'un train de pneus à l'autre, il faut tout optimiser. Il faut rappeler aussi que le tour le plus important, c'est toujours le dernier tour de la Q3. D'ailleurs aussi, Frédéric Vasseur a voulu faire un petit passage par rapport à 2025. Donc Vasseur a mis en avant la nécessité de mieux préparer les tours de qualification. Par exemple, en essai libre, Charles Leclerc s'est souvent retrouvé dans le trafic, il a dû ralentir et ce n'était pas l'idéal. Donc Vasseur a mis l'accent sur ça, c'est quelque chose sur lequel Ferrari va devoir travailler, améliorer les tours de préparation en qualification. Alors les qualifications, elles se sont un peu mal passées du côté de Charles Leclerc qui a été victime des track limits qui lui a valu donc la 19e place sur la grille du Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc Charles Leclerc a reconnu payer le prix d'une erreur qui le fera partir de la dernière position au lieu du milieu de la grille. Cependant, voilà, il a affirmé ne pas perdre confiance en la voiture. Il n'a pas voulu minimiser l'erreur, il l'a reconnu, il a dépassé donc les limites de la piste et il le paye. Mais il a quand même voulu souligner qu'il était déterminé à venir rattraper ce retard. Et on a senti durant le Grand Prix d'Abu Dhabi à quel point Charles Leclerc était déterminé et complètement déchaîné dans ses dépassements. Charles Leclerc a aussi souligné que le rythme de course de Ferrari était bon. Bien que celui de McLaren soit un peu plus supérieur, Ferrari avait confiance parce que Ferrari a fait énormément de changements entre les essais libres 2 et les essais libres 3 et aussi entre les essais libres 3 et les qualifications. Ils ont apporté beaucoup de modifications à la voiture et on a vu finalement que cette voiture a gagné plus de rythme en qualification. D'ailleurs, Leclerc a ajouté aussi que la dégradation des pneus de la Ferrari était meilleure par rapport aux autres, donc il était confiant pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors du côté de Carlos Sainz, il a déclaré que Ferrari avait réalisé de bons progrès au cours du week-end, donc il confirme un petit peu la théorie de Charles Leclerc, tout en reconnaissant l'avantage de McLaren en termes de vitesse. Ferrari pointait à 2-3 dixièmes de retard par rapport à McLaren, mais c'était déjà beaucoup mieux en termes de performance, en termes d'équilibre sur la voiture. On l'a très bien vu lorsque Carlos Sainz a réalisé ses tours de qualification, la voiture était beaucoup plus saine. Frédéric Vasseur a d'ailleurs même salué cette performance de Carlos Sainz lors des qualifications. Il a estimé qu'il a réalisé une excellente séance. Il a aussi noté que Carlos Sainz s'est vraiment battu pour la pole position jusqu'au dernier virage. C'était pas gagné, puisqu'on a vu que Ferrari partait avec un sacré retard en essai libre. On a vu que Ferrari s'est quand même battu jusqu'au bout pour les qualifications. Donc c'était un premier signe de cette volonté de Ferrari de vouloir tout donner sur cette dernière course. Concernant Charles Leclerc, Vasseur a aussi expliqué que la situation elle était totalement différente, parce qu'on savait déjà qu'avant la séance de qualification, Leclerc allait payer une pénalité, qu'au meilleur des cas, il partait à la 11e place, ce qui n'était pas l'idéal, mais qu'il avait confiance au talent de Charles Leclerc pour venir remonter durant ce Grand Prix. Alors, ensuite, il y a eu un certain débat sur la possibilité de changer de moteur pour la course. En effet, Leclerc partait 19e sur la grille, donc la question s'est posée, est-ce qu'il fallait changer de moteur sur la voiture de Leclerc? Vasseur a déclaré donc que la décision allait se prendre le lendemain, donc il a précisé que la dégradation du moteur n'était pas importante, ce qui rendait un tel changement finalement peu avantageux. Donc c'est pas parce que c'est la dernière course qu'il faut prendre une route totalement différente, mettre tous les curseurs au maximum, etc. Ou tenter finalement quelque chose d'étrange. Il a souligné qu'il faut, oui,
tenter quelque chose de risqué, tenter une tactique légèrement différente avec Charles Leclerc afin d'éviter qu'il ne soit coincé dans le trafic. Et je pense que c'est ça qui s'est manifesté durant ce Grand Prix. On a vu Ferrari être très intelligente avec la gestion de course du côté de Charles Leclerc. D'ailleurs, sur la gestion de prendre des risques, Vasseur a répondu qu'il fallait trouver un équilibre. Le plus important, c'est toujours de marquer suffisamment de points pour lutter pour le championnat. Donc il a déclaré qu'il ne fallait pas prendre trop de risques. Il fallait certes prendre des risques, mais pas trop de risques parce que l'avenir reste imprévisible. La Formule 1 reste un sport imprévisible. Alors les performances en qualification, donc on voit que les changements de réglage effectués et la lecture de l'évolution de la piste semblent avoir été les bons. Et Carlos Sainz n'a pas pu dépasser la McLaren de Piastri sur la première ligne. Il a échoué qu'à uniquement 20 millièmes. Si on regarde également le temps annulé par Charles Leclerc, eh bien on constate que dans le troisième secteur, Leclerc avait réalisé un temps en 30.0, tandis que les McLaren pointaient en 29.9. Donc l'écart était vraiment réduit et ça montre à quel point Ferrari a très bien travaillé entre les essais libres et les qualifications. Ferrari a donc été la seule à pouvoir vaguement inquiéter McLaren, une seconde force en fait sur la piste, confirmant cette tendance un petit peu d'après la pause estivale où les différentes équipes se sont un petit peu alternées comme meilleure équipe piste par piste, alors que la voiture ici de Ferrari a presque toujours été là pour venir jouer la victoire. Probablement, c'est la meilleure voiture en termes de régularité du peloton. Donc l'avant-dernière place sur la grille de Charles Leclerc a immédiatement soulevé donc cette question de si on allait changer le moteur ou pas, mais il ne serait pas intéressant pour Leclerc de monter un nouveau moteur pour plusieurs raisons. Parce que, à écouter Leclerc et Vasseur, il semblait que ce choix n'ait pas que des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Parce qu'en termes de puissance exprimée, un avantage aussi retentissant que celui qu'on pourrait attendre d'une unité de puissance qui n'a parcouru que 300 km, eh bien ça se manifeste pas autant dans cette réglementation. La première question, c'était celle donc de la cartographie. La règle de la cartographie unique qui régit de tout ce sujet a été publiée sous la forme d'une directive technique en 2020. Et donc, elle n'est pas publique, de sorte qu'il n'y a aucun moyen de savoir s'il existe des limites techniques ou réglementaires aux cartographies qui peuvent être utilisées sur une nouvelle unité de puissance. Donc, de plus, étant donné le besoin finalement désespéré de Leclerc de venir rattraper le plus vite possible son retard, le départ depuis la voie descente restait un vrai handicap, surtout sur cette piste d'Abu Dhabi. Le départ et le premier tour restent une opportunité où de nombreuses voitures peuvent être dépassées et on va le voir lors du Grand Prix que Ferrari avait raison sur ce point. Partir de la voie descente ne rattraperait les dernières voitures qu'uniquement après quelques virages et donc vous allez perdre énormément de temps sur le rythme de course. Alors au niveau de la course, on a bien vu, Carlos Sainz a réalisé une course assez intéressante. Carlos Sainz était donc à la deuxième position après le premier virage. Donc finalement, Carlos Sainz a fait une course solitaire. Au départ, il a profité de l'accrochage entre Oscar Piastri et Max Verstappen pour se hisser à la deuxième place. Ensuite, il a essentiellement suivi le rythme de Lando Norris, essayant de le mettre sous pression durant le premier relais en pneu médium, puis au début du second relais en pneu hard, sans que sa deuxième place ne soit finalement menacée. La course de Charles Leclerc, elle est totalement différente et elle est surtout impressionnante. Il est parti de la 19e place sur la grille en pneu médium et il était déjà 8e à la fin du premier tour. Quelque chose de rêvé. Même dans les meilleurs scénarios, ce n'était pas envisagé par Ferrari. Il a profité des incidents, il a réussi à faire de magnifiques déplacements. Je pense à ce quintuple déplacement qu'il réalise sur les voitures aux abords du deuxième secteur. Impressionnant. Charles Leclerc, impressionnant. Il a directement montré de quoi il était capable. Il a progressé dans le peloton au rythme d'une place gagnée par tour jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière George Russell, rapide dans les lignes droites. Donc à ce moment-là, on a vu que l'équipe a réagi de manière assez rapide et dès que l'écart a été suffisant pour qu'il puisse sortir devant ce groupe de voitures plus lent derrière lui, il a été appelé pour changer les pneus. Et on a vu que Charles Leclerc a ainsi pu prendre le dessus sur la Mercedes de George Russell. Et là, encore une fois, il faut saluer le travail stratégique du côté de Ferrari. Charles a su gérer cet écart avec les Mercedes. Et lorsque Lewis Hamilton est passé au stand, Charles Leclerc est remonté à la 3e position
une position qu'il a confortablement conservée jusqu'au drapeau à damier. Finalement, Charles Leclerc a réussi à sortir une magnifique course du début jusqu'à la fin du Grand Charles. Alors Frédéric Vasseur a exprimé sa satisfaction quant à l'effort fourni par Ferrari lors de la dernière course de la saison. Charles et Carlos, voilà, ils ont fait une excellente course et on a finalement terminé qu'à 14 points de McLaren. Il a ajouté que le championnat n'avait pas été perdu lors de cette course finale. Il a félicité McLaren. C'est une entreprise qui respecte profondément, une entreprise où finalement Ferrari se base en termes d'organisation technique. Ferrari, donc Vasseur a reconnu qu'il y avait des marges d'amélioration à faire, mais il était assez satisfait du travail accompli, aussi bien à l'usine, à Maranello, que sur la piste. Il y a de la place pour l'amélioration dans tous les aspects de Ferrari, mais il faut souligner quand même les progrès impressionnants réalisés ces derniers mois du côté de Maranello. Alors Vasseur a également été interrogé sur la performance de Lewis Hamilton, futur pilote de la Scuderia Ferrari. Il a expliqué ne pas avoir trop suivi sa progression de près, car il était surtout concentré sur nos propres pilotes, mais il a fait une excellente remontée. Finalement, Lewis Hamilton a montré de quoi il est capable lorsque la voiture est là pour lui, et il a montré pourquoi aussi il est septuple champion du monde. Alors, lorsqu'on a demandé d'évaluer aussi cette saison, Frédéric Vasseur a donné une note de 6 sur 10, estimant qu'il restait encore beaucoup de progrès à faire. Il s'est toutefois dit fier de la manière dont l'équipe a réagi aux moments difficiles, citant des exemples comme les incidents au Canada, à Singapour, à Bakou, ou encore la performance à Las Vegas. Donc à chaque fois, Ferrari est revenu plus fort. Lorsque Ferrari a connu une difficulté cette année, elle est toujours revenue plus fort, en tant qu'équipe et en tant que pilote. Il a également salué l'approche collaborative du groupe, notamment dans des défis à relever après la mise à niveau erronée après Barcelone. Ça a été un moment extrêmement difficile entre l'Autriche et le Royaume-Uni pour Ferrari d'un point de vue technique, et on a vu une équipe qui s'est relevée de ce moment-là, et c'est une réaction extrêmement forte et ça promet pour l'avenir. Vasseur a d'ailleurs qualifié la saison de très bonne, les chiffres parlent d'elles-mêmes, 5 victoires contre 1 en 2023, mais il a reconnu aussi une certaine frustration parce que terminer avec plus de 600 points et ne pas être champion, eh bien voilà, ça fait toujours mal pour une équipe comme Ferrari. Vasseur a d'ailleurs même eu quelques mots pour les nouvelles recrues, à savoir Loïc Serra et Jérôme D'Ambrosio. Il a dit qu'ils travaillent donc depuis octobre. Selon lui, leur contribution a été un énorme coup de pouce pour l'équipe, et il serait donc heureux de venir maintenir cette stabilité parce que Ferrari est en train de construire un très bon groupe de jeunes ingénieurs pour le long terme, et ça c'est plutôt positif. Alors Charles Leclerc lui a qualifié la course d'incroyable, mais il a reconnu donc la douleur de venir tout donner sans que cela soit suffisant pour remporter le championnat. Il a souligné les difficultés aussi rencontrées lors de la première partie de championnat, lorsque Ferrari finalement n'avait pas le rythme nécessaire pour venir se battre avec les leaders, mais il a noté une nette amélioration dans la seconde moitié de la saison, rapprochant l'équipe de son objectif, celui d'être champion. Leclerc a aussi affirmé de ressentir aucun regret par rapport à cette saison 2024. Il a estimé que l'équipe avait tout donné, et même beaucoup plus. Il a exprimé sa détermination menant à viser les 2 titres dès 2025, saluant finalement l'exécution et le travail de Ferrari qu'il considère comme digne de champion. Leclerc a aussi eu quelques mots par rapport aux progrès réalisés tout au long de l'année. Il a estimé que Ferrari se trouvait maintenant dans une catégorie différente par rapport au début de la saison. C'est vrai, parce qu'on a été amené à être très confiant pour la prochaine saison. Pourquoi? Parce que Ferrari a montré des signes importants, mais il a quand même voulu calmer un petit peu l'excès de confiance. Selon lui, il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, et l'absence de célébration devrait donc servir de motivation pour tout donner pendant la trêve hivernale. Et là, on sent un discours d'un vrai leader, dans le sens où, ok, on a fait une très très bonne saison, mais là maintenant, il y a plus gros à aller chercher, parce que cette fois, on a le matériel, on a tout. Maintenant, il faut aligner les planètes par le travail, par les performances, pour aller chercher ces 2 championnats. Le président de Ferrari, également John Elkann, a voulu féliciter donc McLaren pour sa victoire au championnat constructeur, mais John Elkann a surtout eu un discours pour la performance de Ferrari. Donc pour lui, c'était une bonne chose de pouvoir se battre jusqu'au dernier tour de la course. Le président a remercié l'équipe pour sa performance tout au long de la saison, marquée par 5 victoires, notamment celle de Monaco et Monza.
Il a adressé aussi un remerciement particulier à Carlos Sainz pour tout ce qu'il a apporté à Ferrari durant ces 4 dernières années. Elkann a également conclu avec l'ambition, hein, le message il est assez clair pour l'avenir. Cette saison doit être le point de départ d'une saison 2025 où cette fois Ferrari doit viser les 2 titres et être beaucoup plus compétitif. Alors les statistiques de la saison, finalement Ferrari finit à 14 points de la tête du championnat, 5 victoires, 4 pole positions, 22 podiums, 2 doublés, 652 points. L'équipe a finalement connu des bas, comme le départ de son directeur technique en pleine saison Enrico Cardil, l'impact des évolutions ratées à Barcelone, mais elle n'a finalement jamais baissé les bras. La Formule 1, c'est aussi ça, c'est la certitude technique. Et à Maranello, ils en ont trouvé beaucoup dans cette deuxième partie de saison, après les mises à jour de Monza. Tout simplement, c'est la meilleure saison de l'ère hybride de Ferrari et l'avenir semble bien plus que prometteur du côté de Ferrari. Alors, un petit mot également pour la fin. Hein. Donc, Ferrari retournera en piste demain. Charles Leclerc sera au volant de la SC24 pour les tests d'Abu Dhabi. Antonio Fuoco et Arthur Leclerc piloteront l'autre voiture. Donc, lors de ces essais de demain, l'équipe elle va tester encore une fois le plancher expérimental donc, qui a été créé pour remédier aux défauts chroniques de la stabilité de la voiture. C'est un fait qui témoigne finalement à quel point l'équipe essaye de venir changer de perspective au niveau de la conception, mais aussi au niveau de la culture d'entreprise et même d'un point de vue technique. Aussi, un petit mot pour Carlos Sainz. Voilà, Carlos Sainz a été quelqu'un de très professionnel, hein. Il a toujours été cohérent. Et Charles et lui se sont vraiment battus avec acharnement durant ces 4 dernières années, ce qui a été une bonne chose car ça a poussé l'équipe à progresser plus vite. Durant ces 4 années, Carlos Sainz a également été sensible au développement de la voiture, il a apporté sa pierre à l'édifice. Et donc voilà, je voudrais remercier Carlos Sainz pour ces 4 dernières années chez Ferrari et je lui souhaite le meilleur pour la suite dans sa nouvelle aventure au sein de Williams. Et puis un petit mot pour l'arrivée prochaine de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a déclaré qu'il a besoin d'une pause, mais ensuite qu'il est prêt à rapidement se mettre au travail pour rencontrer toute sa nouvelle équipe à Maranello, Ferrari. Et il va d'ailleurs arriver assez rapidement, hein, à partir de la mi-janvier. Lewis Hamilton arrivera en Italie pour se préparer pour cette saison 2025 de Formule 1. Donc rendez-vous à la mi-janvier pour accueillir cette légende de la F1, ce septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Ferrari. On y est. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année déjà. De toute façon, il y aura beaucoup de contenu qui va arriver durant cette pause hivernale. Moi, je vais vous retrouver très vite hein, pour une prochaine vidéo où on parlera du bilan de manière générale de cette saison 2024 de Ferrari. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à vous abonner et partager la chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.